Donc vous vous rappelez on s'est vu assez fréquemment, on a eu une réunion dans laquelle on a discuté, est-ce qu'il y a des pistes à retenir ou à exclure, est-ce qu'il y a des pistes à intégrer dans les programmes d'expérimentation, est-ce qu'il y a des pistes à retenir vite pour la situation d'urgence, est-ce qu'il y a des pistes à figurer dans le livre vert. Les trois orientations, formation, emploi, c'est intimement lié, on l'a vu, parce que par exemple, on a passé 3 bonnes heures sur ces sujets-là. Si beaucoup d'acteurs convergent pour dire que l'alternance c'est bien, l'alternance c'est à la fois un contrat de travail et de la formation. Par rapport à des systèmes où quelquefois on ne fait que des contrats temporaires de travail sans aucune formation, sans aucune qualification. Donc l'emploi et la formation, effectivement, il y a des choses qui peuvent mieux s'articuler dans les réponses aux jeunes. Et puis l'orientation revient à chaque fois comme un leitmotiv en disant Richard Descoings était là tout à l'heure, il a participé, il avait fait des déplacements dans 45 départements avec les lycéens en disant à chaque fois la moitié du temps c'est sur l'orientation, on a été mal orienté, on ne sait pas vers qui aller, on a perdu du temps après. Voilà. Donc oui, il y a plutôt des avantages à traiter les trois, regrouper les trois ensemble. Le lycée, c'est une des politiques de jeunesse. Les lycées accueillent des jeunes entre 14 pour les plus jeunes, 15 ans, jusqu'à 20, 21, 22 parfois. Donc les lycées accueillent des jeunes. Donc l'articulation, elle est immédiate. Deuxièmement, la plus grande préoccupation des jeunes et de leur famille. De la fin du collège à la sortie de l'université, pour ceux qui vont chez l'université, ou à l'insertion professionnelle, dès que possible après le bac, c'est l'orientation. Je suis allé déjà dans 45 départements en France, puisque je me suis donné pour objectif d'aller dans au moins un lycée par département. 45 fois, la question de l'orientation est venue en premier. 45 fois, il m'a été dit combien elle était anxiogène pour les jeunes et pour les familles, et combien beaucoup de jeunes la ressentaient comme pas claire, pas égalitaire. L'information dispensée certes à tout le monde, elle n'est pas comprise ou compréhensible par tout le monde de la même manière. Et je crois qu'avec Martin Hirsch, il est indispensable qu'on travaille main dans la main, parce qu'on ne peut pas d'un côté s'intéresser au lycée, de l'autre côté aux jeunes, il faut le faire ensemble. Bien, alors on va entamer en fait le groupe de travail spécifiquement sur les jeunes diplômés le 20 avril, mais on a commencé bien évidemment à travailler sur ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un double niveau de préoccupation, un niveau structurel, puisque à peu près un jeune sur 2 sortant de l'enseignement supérieur a de fortes difficultés à accéder à un emploi et surtout à un emploi qualifié. Et puis on a des difficultés conjoncturelles, puisque le marché de l'emploi depuis les 6 derniers mois au niveau des jeunes sortant du supérieur s'est effondré, ou tout au moins a baissé très fortement, ce qui nécessite d'avoir cette double démarche. Alors c'est vrai que pour y répondre, on va attaquer finalement trois chantiers. Le premier, c'est la préparation à l'insertion professionnelle durant les études. Beaucoup de choses ont été faites, ou tout au moins dites, mais concrètement, il reste énormément de choses à faire. C'est le suivi des jeunes en échec par rapport à leurs études, par rapport aux jeunes diplômés, les étudiants décrocheurs. Et puis c'est toute l'action pour les jeunes qui ont obtenu des diplômes, généralistes ou professionnalisés, pour accéder à un emploi en dominant tous les éléments qui sont nécessaires. Travail sur le projet, la connaissance des opportunités, la connaissance des méthodes et surtout le relationnel qui aujourd'hui est encore plus nécessaire dans cette période.